La paix à vous, chers amis d'Internet. La paix à vous, chers internautes. J'ai posté sur la page du 2.0 l'attentat de Boston ou le complot de celui-ci. Alors cet attentat de Boston est en fait une grande mascarade avec une famille, pour le coup une famille juive, très connue à Boston, propriétaire des Celtics, donc la fameuse équipe de basket, et toute la famille sont des proches de John Kerry, l'ancien concurrent pour devenir un président, concurrent à la Maison-Blanche. Ensuite, avec beaucoup d'attention, il faut vraiment regarder tous les détails et suivre photo par photo, minute par minute, seconde par seconde, comment cet attentat, cette manipulation a été montée. Il donne du travail aux personnes réellement handicapées, apparemment ceux qui jouent le rôle des acteurs blessés pour le coup, de réels blessés, mais qui n'ont pas été blessés lors de cet attentat de Boston. Cet attentat de Boston est une manipulation certaine. Une manipulation qui est là, encore une fois, pour nous discréditer, pour nous accuser, pour nous mettre en premier plan, nous accuser, nous mettre en premier plan comme des criminels, des terroristes, des assassins. Alors la question que je me pose, à force de voir tous ces false flags, ces attentats sous faux drapeaux, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi vouloir discréditer à tel point l'islam et les musulmans. Si je ne serais pas musulman, certes c'est moi qui ai choisi cette orientation religieuse, c'est moi qui a voulu devenir musulman, donc c'est quelque chose de choisi. Ce n'est pas quelque chose d'imposé, ou suite à un mariage, ou à un concubinage, ou à une relation frivole. Donc si je ne serais pas musulman, je me poserais la question. Je me dirais, mais pourquoi on nous oriente toujours sur cette religion en tapant sur elle, en la montrant, en la pointant toujours du doigt comme étant la religion qui souhaite le mal, la religion des terroristes. Ensuite, il faut se mettre de l'autre côté, vous voyez, comme si vous aviez la caméra et vous mettre de l'autre côté du champ de vision. Et essayer d'approfondir un peu plus l'explication pour que celle-ci amène à une opération, donc avec beaucoup de déduction
de remise en question, s'impose donc cette solution qui s'impose donc cette opération qui emmènera forcément à un résultat. Eh bien, le résultat est le suivant. Le résultat est que les attentats de Boston sont des attentats montés de toutes pièces avec pour complice la famille proche de John Kerry qui était là même sur les lieux du drame, soi-disant drame, parce qu'en fait c'est une bombe, comment dire, elle explose, ça n'a pas explosé. Si vous voulez, il n'y a que de la fumée qui est sortie. Mais il n'y a aucune mitraille, aucun agent chimique ou en aucunement c'était une bombe pour faire du mal, à des humains, pour faire des dégâts sur des hommes. Donc, pyrotechniquement, cela est possible. Quand vous assistez à des tirs feux d'artifice, vous voyez bien comment tout est monté, tout est calculé, chronométré, tout est fait sur du papier musique. Et cela fonctionne très bien et c'est joli quand vous regardez les étoiles. C'est magnifique, un feu d'artifice. Pour le coup, Boston remet beaucoup de choses en question. Et pour vous qui êtes doté d'intelligence, et j'en doute pas une seconde, je vous demande de jeter un coup d'œil, au moins. Alors sur votre moteur de recherche, vous tapez attentat, complot, Boston, et vous verrez de quoi donc, nos élites sont capables. Ensuite, forcément, quand on prend conscience que les élites sont prêtes à monter des opérations d'une telle envergure, vous vous imaginez bien que on ne peut pas leur faire confiance. Que ce soit aux médias, que ce soit au journalisme, que ce soit à tout autre agent travaillant pour l'État, la mairie ou toute structure étatique. Je suis étonné que les médias ici en Europe n'ont pas trop fait remonter cette information sur cette manipulation de cet attentat de Boston. Je suis tout de même très très interrogatif sur la raison du pourquoi. Alors Boston, London, un attentat aussi, encore une fois, drôle de circonstances. Le talisman, rappelez-vous de l'histoire du talisman, donc un homme soi-disant enfouraillé, armé d'une Kalachnikov, qui rentre dans le train, dans le Thalys, et sort son arme, donc Kalachnikov, ce n'est pas une arme de poing bien sûr, Kalachnikov, donc comment a-t-il pu, alors même si la crosse
ce rabat, bon, comment a-t-il pu se balader avec une Kalachnikov, arriver jusqu'à Gare du Nord et à prendre la direction du Thalys, monter à l'intérieur de celui-ci. Ensuite, quand le Thalys part, il ouvre le feu dans un comportement du Thalys. Alors mes amis, on va arrêter un peu de prendre l'information comme une récréation. Alors le 2.0, on a décidé de se mettre dans la réinformation, d'essayer de comprendre les choses comme il faut les comprendre. Comme je le répète à chaque fois, je pense avoir le recul nécessaire pour pouvoir avoir une analyse plutôt, je ne vais pas dire juste, mais plutôt proche de la réalité, donc assez juste, de par ma façon de vivre, ma façon, ma vision de vue de vie. Vous voyez, je n'ai pas la télé, je suis contre ce système, je suis moi-même en fait quelque part un peu anarchiste. Je ne le revendique pas bien sûr, mais je m'oppose totalement à ce système qui ne veut que nous asservir et que l'on soit des esclaves du système. Heureusement que parmi mes hobbies, parmi les choses que j'aime faire, bien sûr, il y a l'écriture, et je suis en train d'écrire, je travaille sur un essai et un roman, sur lesquels je prends beaucoup de temps. J'ai envie que ces romans, j'ai envie que cet essai surtout, ait l'odeur de la vérité, ou d'une vérité. Si ces petits attentats tels Boston ont été montés de toutes pièces, alors imaginez-vous en ce qui concerne le 11 septembre et en ce qui concerne l'attaque sur Charlie Hebdo. Je n'ai jamais cru une seconde, je n'ai jamais cru une seconde que l'attaque de Charlie Hebdo était une opération montée, préparée par des petits dealers, des petits braqueurs, voleurs, convertis depuis 3 mois à la religion, et qui demain se sentent capables de monter sur Paris, de monter en France et d'aller commettre l'irréparable. Je n'y crois pas une seconde. C'est pour ça que la position de Jawad est une position très compliquée pour lui et pour la suite du procès. J'ai fait cette vidéo aussi pour protéger Jawad. J'ai fait cette vidéo pour
dire que s'il y arrive un problème à M. Ben Daoud et Jawad en détention, si que Dieu le préserve, si il lui arrive un problème, si un jour on apprend qu'il lui est arrivé, qu'il a perdu la vie, ce que je ne souhaite pas, ce que je ne veux pas, j'espère que je suis clair dans mes propos, mais si il lui arrive un problème, c'est que l'État, pour le coup, a vraiment gagné. Là, vous voyez le fait que Jawad est toujours en détention, est gardé et surveillé de très près, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais l'État doit être, du moins le tribunal, la cour, doit être dans une situation très très compliquée. Normalement, ce qui était prévu dans leur plan, c'est que M. Ben Daoud disparaisse lui aussi. Tout le monde devait mourir. Personne ne devait s'en sortir. D'après ce que je comprends, d'après ce que j'ai compris, c'est que tout le monde devait mourir. Et le seul à être toujours là, à être bien vivant, eh bien, il ne reste que Jawad. Tous les autres sont morts. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est qu'on n'entend plus parler de Macao, le grand black de 2,30 m, le pote à Jawad et le pote à Benalla. Mes amis français, françaises, gens qui venaient d'ailleurs, nous ne sommes pas dupes. La Révolution française est aussi une opération qui a été menée et réfléchie de l'ennemi pour justement nous affaiblir et nous mettre les deux genoux au sol. Et ça a marché. Il y a eu la Révolution française, donc qui était infiltrée par les Anglais. Là, pour le coup, les Anglais, par la suite, sont devenus américains. L'Amérique est l'enfant bâtard de l'Europe, à travers les Néerlandais, les Irlandais, les Italiens, les Français, donc tout le sud, la Louisiane, Baton Rouge, Orléans, Nouvelle-Orléans, Harlem en Hollande aussi, Amsterdam. Voilà comment l'Amérique a été construite et bâtie par les Européens. Donc le logiciel fourni avec le matériel est bien le même. Et toutes ces histoires de terrorisme, et là je parle de Boston, je parle de Londres, je parle du Talisman, mais je ne parle pas de Mogadiscio, Dar es Salaam et de tous les attentats qu'il y a eu
dans le monde. Quoi de plus facile que de monter avec les financements, bien sûr, l'argent qui va avec, et les comédiens qui sont payés pour jouer ce macabre rôle, des gens déjà blessés, donc pour le coup de Boston, et qui jouent le rôle de personnes qui ont vraiment perdu leurs membres ce jour-là. Vraiment, tout est une histoire, excusez-moi, de manipulation. Tout est une histoire de mauvaise compréhension. Nous, on ne doit pas se perdre, on ne doit pas être divisé, on doit rester sur la même lignée, rester ensemble. À présent, on sait qui est qui. Même sur Internet, comme je vous ai dit, moi, il n'y a pas très très longtemps que je vais sur Internet, mais j'ai bien compris qui étaient les agents du système. Parmi tous ces gens, beaucoup ont côtoyé les milieux politiques, ont côtoyé même de près certains politiciens, je parle de certains youtubeurs, donc ils ont eu un échange direct avec le pouvoir en place, l'oligarchie. Ensuite, pour venir sur YouTube et essayer de capter l'attention pour démasquer, démasquer ceux qui ne se retrouvent pas dans cette société, ceux qui ont l'intellect pour pouvoir analyser et enfin essayer de donner une autre direction au peuple de moutons que nous sommes. À vous dire que le berger, bien sûr, que ce n'est pas notre président en pacotille, que le berger, c'est le seul et l'unique, le créateur de la création, Astaghfirullah al-Azim. Le berger, bien sûr que c'est juste pour imager un peu les moutons que nous sommes, et celui que nous devons suivre, eh bien, c'est le créateur de la création. Et je pense que, après avoir pris ce choix de rouler que pour sa religion, forcément, on a un regard différent sur la société, on a un regard différent sur tout ce qui est matériel, donc le matérialisme est banni pour nous. Le consumérisme, encore pire. Nous sommes obligés de se recentrer sur la vérité. Nous sommes obligés, parce qu'on ne peut pas se cacher derrière ce que l'on n'a pas. Je ne peux pas me cacher derrière une télé. Alors vous voyez ma télé. J'ai une télé, J'ai une télé qui est reliée à mon ordinateur, mais je n'ai pas la télé, les chaînes que vous aimez tellement, sur lesquelles vous zappez et vous vous éclatez.
Moi, quand je vois ce spectacle, moi, je vais vous raconter, hein, quand j'allais voir un ami à moi, je me rendais chez lui passer le week-end, je restais petite heure devant la télé à zapper et à regarder les imbécilités et les informations truffées de carambouilles que cet état manipulatrice peut vous balancer à longueur de journée. Excusez-moi. Donc, Boston, attentat, false flag, attentat sous faux drapeau, une histoire montée de toutes pièces par un proche de John Kerry, propriétaire des Celtics, lui-même appartenant à la communauté juive de Boston. C'était Bye Bye Cher sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Hasta luego, amigo.